pas si on se rend compte. Franchement, je suis trop contente. Ça fait 3 jours non-stop qu'il pleut. Bonjour, bonjour. Comment ça va vous? Voilà. Pardon. C'est dur. Ça fait 3 jours non-stop qu'il pleut. Donc comprenez aussi là mon mood du jour. Voilà. En ce moment j'essaye de me lever un peu plus tôt, genre j'essaie d'avoir une routine où je fais plus de choses le matin parce que j'ai l'impression que c'est là où je dois faire des choses, c'est là où je suis le plus productive. Ça fait genre une semaine que j'essaye de me lever entre 7h et 7h30. Peut-être pour vous c'est normal, pour moi ça ne l'est pas. Ça ne l'est plus. Quand je sais que le matin je vais faire du sport, j'essaie de me lever à 7h pour avoir le temps de faire mon sport, de déjeuner, tout ça, et ensuite de bosser. Et quand j'ai pas de sport, c'est 7h30. Sauf que, en fait, j'ai compris que j'avais un problème. Je n'arrive pas à me lever en dessous de 8h. J'essaie de vraiment me dépasser, de mettre un coup de pied. Parce qu'en fait, c'est hyper dur. Genre, à beau être, par exemple, je me lève à 8h, ça a beau être 30 minutes de moins, 1 heure de moins. Et pourtant, je galère. Genre, c'est quelque chose d'anxiogène de me lever à 7h, 7h30 parce qu'en fait j'ai compris un truc. J'ai compris qu'en fait j'avais juste un trauma. Les moments où je me levais genre à 6h30, 7h30, c'était quand j'allais à l'école. Et ça je l'ai compris il y a pas longtemps. Je me suis dit mais c'est terrible parce que ça me fait la même sensation de stress comme ça. Quand il fallait aller à l'école, quand il fallait se lever pour aller au lycée, pour aller... c'est pour ça que j'ai du mal à me lever. Mais c'est pas que j'ai du mal à me lever parce que je peux me lever. Mentalement c'est compliqué de fou. C'est vraiment ouf. Donc ouais, ça fait là quelques jours que je me lève du coup 7h j'ai pas encore réussi. J'ai fait 7h10. Voilà, on essaye de le faire petit à petit, 7h10, 7h20 là en ce moment. Je me sens beaucoup mieux au quotidien. Je me sens plus tranquille parce que par exemple je sais que le sport il est fait avant le taf. Je vais essayer de tenir le rythme hein, mais là il y a l'hiver qui va arriver, je sais pas si je vais assumer. Hein. Parce que là ça va quand à 7h, 7h30 il fait encore jour. Mais quand il fera nuit le matin, waouh, ça va être autre chose. Ça aussi c'est traumatisant parce que quand il fallait aller à l'école en hiver et tout, waouh, c'était une ambiance que j'aimais pas. Oh, en fait j'ai l'impression que je réalise que la plupart de mes soucis dans ma tête que j'ai aujourd'hui c'est vraiment lié à l'école. Peut-être des questions à se poser Jojo, peut-être. Régler tout ça. Je pense que je vais vous en parler dans un réel sur Insta pour un peu vous expliquer genre, comment j'essaie de faire ça, qu'est-ce que je mets en place et tout. Je pense que ça va être cool. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas du matin et qui aimeraient l'être. Mais bref. Là on arrête de parler. Il est presque 8h, je vais me préparer un petit café pour bien me réveiller. En ce moment j'arrête pas de boire du café, c'est dingue. Aujourd'hui il n'y a pas de sport. Aujourd'hui on est tranquille. Le plan est ignoble. Aujourd'hui j'ai un petit peu de travail. Je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo. Je me suis lancée sur Instagram il y a quelques semaines. Et du coup ça demande du travail. J'en ai marre de ce téléphone vraiment. Mais qui veut pas tenir en place. Je sais qu'on a souvent tendance à penser que la création de contenu ça demande vraiment pas beaucoup d'efforts, genre voilà blablabla. Mais moi qui suis dans la création de contenu dans mon métier de graphiste, je peux vous dire qu'il y a quand même du boulot. Moi, c'est mon métier. Après, j'ai un peu de création de contenu sur les réseaux et un peu de design web et print. Mais c'est quand même beaucoup de boulot, je trouve. Je fais mes trucs pour moi aujourd'hui parce que là, je suis en vacances. Donc c'est un peu plus facile. Je peux faire aussi un peu ce que je veux. Enfin bref, c'est moi qui écris mon histoire, tu vois. Moi, c'est ce que je veux parce que moi, je fais ça pour moi, pour mes objectifs perso, pour mes projets et tout, et parce que j'ai envie de le faire surtout, parce que j'ai envie de partager ma vie, parce que j'ai envie d'évoluer, j'ai des projets et tout, et donc du coup ça me dérange pas, mais ouais c'est du travail. Genre là la semaine dernière j'étais aussi en vacances, et j'avais beau ne pas travailler, je passais quand même mes journées à bosser mais pour mes trucs. C'est terrible comment dire, pas ce qu'on s'inflige parce que c'est pas vraiment ça, mais ce qu'on est prêt à faire pour nos projets perso. Alors que pas une seule seconde pour le salariat, je serais prête à finir à 22h. Enfin, c'est genre pour quelqu'un d'autre, c'est mort. C'est mort.
Mais pour moi, je suis pas du tout une bosseuse de base. En fait, quand il s'agit de mes projets, je suis à fond, genre je suis à 1000%. En fait, quand on a trouvé ce qu'on a vraiment envie de faire et nos objectifs perso, en fait, on est prêt à bosser, mais fois 1000 en fait. Il faut vraiment que je travaille là. Parce que là, l'heure tourne. J'aurais voulu commencer à 8h dès le début, mais bon, là, fallait se lever plus tôt, en fait, madame. Je suis allée me maquiller vite fait, parce que je pouvais pas me voir. Je pouvais pas me voir en peinture. On va organiser ma semaine prochaine, parce que semaine prochaine, du coup, je reprends le travail. Il faut absolument que j'organise au mieux mes journées pour pouvoir bosser, pour pouvoir travailler sur mes projets à côté et pouvoir faire un sport, tout ça. Enfin bref, tous ces petits trucs à mettre en place. Je pense que si je fais pas ça, je vais couler. Je rigole, je vais pas couler, mais je sais que je vais faire l'impasse sur mes projets et c'est vraiment pas ce que je veux. Donc il faut absolument que tout soit organisé, quitte à faire des trucs heure par heure. Moi j'aime bien quand c'est hyper carré, genre quand j'ai une vision hyper précise de mes journées, de ma semaine, ça m'aide vraiment à être hyper organisée. Quand est-ce que je fais du sport? Ça c'est hyper important, donc ça va déjà décider des jours pour lesquels je me lève à 7h. Rien que de le dire, ça me terrifie. Mais je sais que je peux le faire. En vrai, je sais que je peux le faire, c'est juste que c'est une habitude à prendre. Et aussi, en ce moment, j'arrête de prendre mon téléphone le soir. Une fois que je suis au lit, plus de téléphone. Genre, je l'éteins, je le mets sur la table de nuit et je le touche plus. Et franchement, ça m'aide beaucoup parce que je m'endors beaucoup plus vite, je ressens beaucoup plus la fatigue et ça m'arrive pas souvent. Je ressens vraiment pas vraiment jamais trop la fatigue, sauf quand vraiment j'ai une journée hyper éreintante physiquement. Mais sinon, une fois qu'il faut dormir, quand j'ai beaucoup travaillé, même quand j'ai fait plein de choses, j'arrive pas à vraiment ressentir la fatigue au moment d'aller au lit, ce qui est très chiant. En ce moment, j'essaie du coup de pas toucher mon téléphone et soit j'écris un petit peu, soit je fais des petits jeux genre des mots fléchés, des trucs une vieille, voilà. Mais franchement, ça aide bien, genre des trucs où tu réfléchis mais t'as pas un écran, genre moi je trouve que les mots fléchés c'est super bien. Et moi j'adore les petits jeux comme ça. Et avant de dormir, je trouve que c'est cool parce que ça stimule un petit peu ton cerveau, c'est un peu comme la lecture, je pense que ça favorise aussi l'endormissement et t'es pas sur un écran, tu vois. Pour ce midi, je vais me préparer du taboulé parce que oh my god, la recette que j'ai trouvée, super simple et ça a l'air délicieux. Hier j'ai été faire les courses donc j'ai tout ce qu'il faut. Vous allez voir, ça va être une dinguerie. Alors excusez-moi mais je viens de goûter mon taboulé. C'est une dinguerie. Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? C'est tellement facile à faire. Bon, faut juste que je laisse un peu refroidir parce que du coup, j'ai cuit de la semoule et des pois chiches. Mais normalement, il y a des recettes où en fait, t'as pas besoin de cuire la semoule. Certains types de semoule qui se ramollissent juste avec le citron et l'huile. Sauf que moi, je me suis trompée, j'ai pris de la semoule. T'es obligé de la cuire pour qu'elle soit molle. Du coup, j'ai quand même dû cuire la semoule. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que tu peux mettre n'importe quoi dedans. Donc en vrai, si t'as des légumes qui traînent, si t'as des trucs qu'il faut absolument finir, tu peux carrément le mettre dedans. Genre là, moi j'ai de la feta qui traîne encore au frigo, je vais en mettre dessus. J'avais 3-4 petites tomates qui me restaient. Pareil, je les ai mis dedans, j'ai rajouté une tomate complète, enfin bref. Super bon. Il y a un truc que je voulais faire depuis un moment et on va le faire maintenant. On va modifier un petit peu mon bureau parce que je sais pas, je suis en train de me lasser un peu de la position des trucs. Le projet c'est tout bête. Ma tour j'aimerais la mettre sous le bureau pour avoir un plus grand espace de travail parce que mine de rien, ok, j'ai la tour à côté de l'ordi, ça fait de la lumière, c'est joli. Mais en vrai, j'ai pas beaucoup d'espace pour noter des trucs, pour mettre mes petits carnets et tout. Donc, je me dis que c'est pas plus mal de faire ça comme ça, et au moins ce sera beaucoup plus épuré. Ouais, faudrait que j'achète quelques décos, mais bon, ce sera pas là, parce que là, j'ai pas l'argent. Mais il faudrait que j'achète, pourquoi pas, une petite lampe et une petite plante aussi, pour mettre à côté.
J'ai annoncé que j'allais faire mon bureau, mais en fait, bon, j'ai été coupée dans mon élan, bref, du coup, je l'ai pas fait. Du coup, on est quelques jours plus tard. Voilà, je précise. Mais franchement, je suis plutôt contente du résultat. Alors, il y a un petit truc qui me chiffonne, c'est que j'avais une lampe à côté sur une bibliothèque que j'ai mis sur le bureau. Mais comme le fil est trop court, j'ai dû le mettre à gauche de l'écran alors que je voulais avoir une lampe à droite de l'écran. C'est un détail, mais je pense que je rachèterai une lampe pour mettre à droite de l'écran avec mes petits cahiers, mes petits trucs, ma petite plante et tout. Comme ça, je remettrai cette lampe là sur la bibliothèque. Ce sera beaucoup plus cool. Et aussi, il faudrait que je décale un peu le bras de l'écran parce que là, il est un peu trop... Du coup, il est un peu trop à gauche. Mais comment dire que l'écran pèse 1 tonne et que toute seule, je ne peux pas. Donc, je vais attendre que mon copain revienne pour le mettre plus au milieu, quoi. Je vous laisse là et on revient dans le passé. Je me suis préparée parce que là on va partir en faire un petit peu de shopping en Allemagne. On va aussi manger là-bas tant qu'à faire. J'ai pas l'argent mais il y a des trucs qui me manquent niveau maquillage parce que mine de rien ça part vite. C'est vrai que j'aimerais bien un gloss parce que j'en ai presque plus. J'aimerais bien trouver un blush un peu orangé, enfin un peu chaud comme ça. On va pas regarder pour des soins pour les cheveux parce qu'en fait je suis en mode... en ce moment je suis en objectif cheveux longs parce que j'ai jamais eu les cheveux longs vraiment. Genre ma longueur maximale c'est ça mais... Pour moi, c'est pas du tout assez. Enfin, là, je trouve qu'ils sont vraiment bien poussés depuis que je les ai coupés, mais j'arrive pas à avoir de la longueur. Et du coup, je me dis, c'est vrai que je prends pas forcément soin de mes cheveux. Je pense que ça nécessiterait, plus d'entretien. Je les lave 1 fois par semaine, donc c'est bien aussi. Genre, ça aide aussi à les garder en bonne santé entre guillemets. Bon, je sais pas si on peut dire qu'ils sont en bonne santé, mais on va en Allemagne parce que c'est moins cher. Genre tout ce qui est produits d'hygiène, produits de beauté, tout ça c'est vachement moins cher donc ça fait mes petites affaires. Et franchement il y a des pépites hyper bonne qualité. Le mascara, j'ai jamais trouvé un mascara aussi bien que celui-là et il m'a coûté moins de 3 euros. Je ferai un petit haul de ce que j'ai acheté mais ouais, je pense que je peux trouver des petites pépites. Bon bref, je vous laisse là, on va y aller. Goûter un petit peu. Je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Franchement, j'ai trouvé des petites pépites. J'ai pris 2 blushs. Alors, j'ai pris un blush mat crème, comme ça, un peu rose, très rose. Et l'embout, il est comme ça, trop mimes. Franchement, j'aime bien les embouts comme ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus... Enfin, l'application est un peu plus uniforme. En fait, c'est la marque du magasin. Le magasin, c'est DM. Pour la modique somme de 3,45 il me semble. Ensuite j'ai pris de la marque Essence un autre blush, donc celui-là il est beaucoup plus orangé, donc ça c'est à peu près ce que je cherchais. Pareil c'est le même embout, c'est aussi un embout mousse comme ça, trop mimes. Donc voilà, ça me fait 2 nouveaux blushs, je suis trop contente. Ensuite j'ai racheté un gloss normal, parce que le mien est bientôt fini. De la marque Essence aussi, donc celui-là pareil, environ 3 balles. Franchement c'est une bouchée de pain. C'est hyper quali, enfin bon bref c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais Essence c'est tellement quali par rapport à leur prix, c'est abusé. J'ai pris un beauty blender parce que c'est vrai que j'en avais pas. Et je me dis qu'en fait pour appliquer un blush crème c'est peut-être beaucoup plus simple, enfin c'est beaucoup plus uniforme alors qu'en fait le pinceau j'ai l'impression que ça déplace beaucoup plus la matière. Après je me suis pris, alors pour les cheveux, j'ai trouvé un sérum sans rinçage. C'est exprès pour cheveux ternes et je pense que j'ai les cheveux un peu ternes, genre ça manque de douceur, ça manque d'éclat, donc je pense que c'est adapté à mes cheveux. Donc j'espère que ça me rendra les cheveux un peu plus soyeux. Et dernier article basique, mais j'ai repris du shampoing sec. Voilà. Voilà pour ce petit haul, franchement je suis trop contente, genre ça. J'ai trop envie d'essayer. Donc ah oui, il faut le tourner pour ouvrir. Ouais, par contre la couleur elle est incroyable. Oh j'adore.
Ce genre d'applicateur là en mousse, j'aime trop vraiment. Tout ce qui est crème, j'adore. Quand c'est en poudre, je sais pas si c'est ma peau ou si c'est les produits qui sont pourris, mais genre quand c'est en poudre, je trouve que ça marque tellement plus les imperfections. Ça marque tellement le grain de peau. C'est vraiment pas très beau quoi. Ça donne tellement meilleure mine, c'est abusé. Oups là, putain, j'ai failli faire une énorme connerie. Je vais essayer mon petit gloss. Bon, c'est un gloss hein, transparent, rien de fifou. Ouais. Trop cute. Franchement, mes gloss préférés, Essence. C'est bon, je vous ai tout montré. J'arrête de vous saouler avec ça. J'ai enfin reçu ma commande YesStyle. Ça fait une semaine du coup que je teste les produits. J'ai déjà l'impression de voir des effets. Enfin, je sais pas si c'est juste que ma peau va mieux et que c'est une coïncidence. Mais j'ai l'impression que j'ai la peau beaucoup plus unifiée. Est-ce que c'est à cause des produits ou pas? Je sais pas, j'arrive jamais à savoir qu'est-ce qui est vraiment la cause parce qu'il y a tellement de facteurs en vrai qui influencent que bah je sais pas. Mais je trouve qu'ils sont pas mal, genre la texture est bien et tout. Je vais tester le sérum que j'ai acheté. Je vous avoue que moi et le soin des cheveux, alors, on n'a aucun lien ensemble en fait. Parce que moi j'ai vraiment envie d'avoir des cheveux soyeux, genre une belle chevelure quoi. Enfin là on dirait de la... Genre y a rien quoi. C'est pas joli. Je suis allée chez le coiffeur en juin. Enfin j'aimerais bien y retourner genre peut-être avant la fin de l'année, je sais pas encore. J'ai vraiment envie de refaire une wolf cut. J'en avais une que je m'étais fait moi-même et que j'avais trop bien réussi. C'était vraiment genre iconique. Genre je me sentais tellement genre en phase avec moi-même. Genre c'était ma DA. J'ai toujours essayé d'avoir cette coupe un peu genre assez dégradée, genre ici et avec du volume et tout. Mais comme c'est moi qui me coupe les cheveux, c'est toujours aléatoire. Donc une fois la première fois je l'ai fait, j'ai réussi. La deuxième fois j'ai voulu bah du coup refaire pour un peu raccourcir tout ça, redéfinir. Et c'était pas le résultat escompté. Donc je me dis pourquoi pas aller chez le coiffeur pour bien redéfinir et du coup genre y aller 2 fois par an pour un peu redéfinir de nouveau la coupe. Mine de rien, le coiffeur c'est quand même un budget. On va pas se mytho. Enfin, je veux dire, c'est pas ma priorité dans le budget. Même si j'aurais très envie d'aller chez le coiffeur, genre tous les 3 mois, ou voilà. C'est comme les ongles. J'aimerais bien me faire les ongles tous les mois, mais à un moment donné, tu dis, il faut choisir. Et c'est ça que je déteste, c'est choisir. Du coup, bah, je le fais jamais. Genre, tout ce qui est soin pour ma personne, je le fais très rarement parce que j'estime toujours que c'est pas la priorité. Même si je sais que ça me ferait trop plaisir. Mais bref, voilà. Il faudrait que je book un rendez-vous chez le coiffeur. C'est le jeudi du montage, je me suis aperçue que j'avais pas du tout fait d'outro à cette vidéo. Et j'avais pas envie de vous laisser sur moi qui vous parle de mes cheveux. Du coup voilà, je voulais juste vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En ce moment j'essaie de faire des vlogs un peu plus cosy, où on papote, on fait plein de trucs et j'espère que ça vous plaît. Voilà, genre moi ça me plaît grave. Je me sens beaucoup plus proche de vous et j'aime trop. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. On est déjà 900. Ça peut paraître nul, mais 900 personnes qui me suivent. 900. Je sais pas si on se rend compte, une salle avec 900 personnes, c'est juste incroyable. Donc merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui sont là. Voilà, vous êtes trop mimes, vous êtes trop gentils. Sur ce, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!